Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je vais te présenter le projet DeepBook Protocol qui s'appuie sur la blockchain SUI. Nous allons voir une analyse fondamentale, une analyse technique et je te dirai à la fin ce que j'en pense. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Nous allons donc parler du projet DeepBook que tu peux voir ici, protocole. C'est une analyse complète que je vais tenter de te réaliser du projet. En tout cas, sache que c'est le premier club entièrement on-chain sur SUI. Un club, c'est un système de base de données particulière qui est chiffré et qui permet finalement de simplifier le chiffrement de cette base de données et de pouvoir la garnir beaucoup plus rapidement. J'ai essayé de te faire une définition ultra simple pour que tu comprennes. Tu comprends naturellement que c'est bien plus compliqué que ça. Cette analyse a été faite hier et je te la propose donc aujourd'hui. Allez. Une vue d'ensemble du projet, la mission globale finalement c'est de fournir une infrastructure de liquidité fondamentale pour l'écosystème que va créer SUI au travers de sa blockchain. En d'autres termes, c'est une ossature qui va permettre à cet écosystème de pouvoir s'appuyer sur enfin des projets défis. D'un point de vue technologique, c'est ce que je viens de te dire. C'est finalement un livre d'ordre central, à limite décentralisé, c'est ce qu'on appelle le globe, qui va construire nativement ces informations sur la blockchain SUI. C'est là son avantage, mais tu comprendras rapidement que ça peut être là également son inconvénient. Son positionnement, finalement, c'est un backbone de liquidité DeFi. On appelle ça un Setting the Bar for Liquidity and Trading in DeFi. Ça veut dire qu'en fait, tu vas avoir un lac, ce que j'ai appelé un bac, mais un lac qui va te permettre d'avoir l'ensemble de la liquidité qui sera décentralisée sur la blockchain SUI. Et lorsque tu feras des échanges, il pourra y avoir un appel individualisé. Ensuite, les indicateurs actuels concernant la crypto-monnaie, ça vaut 15 centimes actuellement. Le market cap pèse 498 millions. C'est à la 112e position sur CoinMarketCap. La performance des dernières 24 heures, on va aller à la voir, elle est de plus 5%. Le volume de 21 millions et le taux en circulation de crypto est aujourd'hui de 32,44%. C'est un projet récent, on va le voir après. Ça signifie que l'ensemble des crypto-monnaies n'a pas été distribué. Moralité, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de cryptos qui vont arriver et qui pourraient diluer sa valeur. Ensuite, la performance du protocole à ce jour, c'est 4,5 milliards de volume total accumulé. En termes d'utilisateurs totaux, c'est 80 millions d'utilisateurs à ce jour. Le volume en 24 heures du protocole, c'est 86 millions. Et le DEEP brûlé, c'est-à-dire les frais qui sont utilisés dans les échanges, c'est 80 millions. Allez, l'architecture technique, le temps du règlement, c'est 390 millisecondes. Alors, c'est ultra rapide hein, pour bien comprendre la chose. Le type d'architecture, c'est en globe, c'est ce que je t'ai expliqué. On centralise finalement des données. Ensuite, la blockchain, eh bien, ça se repose sur la blockchain SUI. D'accord. Le slippage, il est minimal. Les frais sont ultra bas et prévisibles. Et le débit est pratiquement égal finalement au TPS, c'est-à-dire au nombre d'échanges possibles par seconde de la blockchain SUI. C'est ça qu'il est important de souligner dans ce projet. Ensuite, la tokenomics est utilisée par Deep en termes de métriques. L'offre en circulation, c'est 3 milliards de DEEP. Parce que le DEEP, finalement, c'est le nom de la crypto-monnaie. Et l'offre maximum sera de 10 milliards. L'ATH a été à 34 centimes de dollars en janvier 2025. Et le modèle de la blockchain, de la gestion de ce projet, elle est déflationniste. L'utilité de cette crypto, c'est une gouvernance
par vote sur proposition. Alors personnellement, j'aime pas tout ce qui est DAO, tout ce qui est vote. Pour moi, même s'il y a décentralisation, je ne suis pas du tout friand de ce type de fonctionnement. Ça reviendrait à dire que ça fonctionne comme une association et c'est pas du tout ma vision des projets. Voilà, je le dis très clairement dans la vidéo. Maintenant, il y a des DAO qui fonctionnent très bien, mais je pense qu'à un moment, va y avoir des divergences et ce qui va faire que comme ça c'est déjà arrivé notamment sur Ethereum, il y a des séparations de projets et tu arrives avec de l'ETC, avec de l'ETH par exemple. Ensuite, les frais, réduction pour le trading, parce qu'effectivement, si tu fais du trading en décentralisé sur la blockchain SUI, eh bien effectivement, tes frais sont beaucoup moins chers que si tu l'effectues au travers d'un échange centralisé comme Binance, KuCoin, Bybit par exemple. Et ensuite, l'autre utilité du jeton, c'est que tu peux réaliser du stacking pour obtenir des récompenses et également sécuriser le réseau. Et dernier élément de l'utilité du jeton, c'est qu'il y a un burn, ça veut dire qu'il y a une destruction via les frais qui ne sont pas totalement réinjectés à l'intérieur du mouvement de la blockchain. Ensuite, le développement ou les derniers développements récents que j'ai pu identifier pour 2025, ça a été en janvier, d'accord, une hausse de 70% du volume du trading pour l'essai justement de cette plateforme. L'expansion sur les marchés asiatiques a été fortement présente en janvier, plus que sur les autres continents. Ensuite, toujours les derniers développements récents, Deepbook version 3.1 avec des pools permissionless, des frais réduits et une performance qui a été améliorée par le développement. Et dernier élément fondamental que j'ai relevé dans le développement 2025, financement des développeurs, enfin c'est arrivé, et l'expansion finalement de l'écosystème parce que de plus en plus de personnes utilisent finalement cette plateforme. Ensuite, les prédictions de prix qui existent au travers des différentes recherches que j'ai effectuées et celles-ci plus particulièrement aux États-Unis. Tu vois qu'il y a 3 fourchettes de prix pour 2025, une fourchette conservatrice avec finalement une crypto entre 15 centimes et 30 centimes. On en est là aujourd'hui à 15 centimes, donc elle pourrait faire un x2 si on est plutôt dans une fourchette conservatrice. Ensuite, pour la fourchette optimiste, c'est entre 45 centimes et 53 centimes. Et pour la fourchette moyenne, donc plutôt la prédiction moyenne des deux, c'est à peu près 30 centimes. Voilà. Les facteurs de la hausse dont on pourrait tenir compte, c'est une adoption sur la DeFi finalement de ce protocole. Le fait aussi que ce soit en burn, le fait que ça soit intégré sur plus d'autres projets et le momentum du marché qui est aujourd'hui ultra intéressant. Concernant les avantages concurrentiels que l'on peut retrouver avec ce choix technique, si on choisit plutôt un AM traditionnel par rapport à ce type d'approche en globe, eh bien pour le AM, c'est un contrôle précis des prix qui s'effectue, alors que là, ce n'est pas le cas. Les liquidités qui sont plus profondes, une transparence totale et une efficacité du capital. En contrepartie, intégration native à SUI, performance supérieure et composabilité de la DeFi, on peut faire ce qu'on veut, et gouvernance communautaire. Alors je l'ai mis ici parce que je sais que certains d'entre vous aiment bien quand c'est complètement décentralisé avec une gouvernance communautaire. Je te rappelle encore une fois que pour moi, c'est pas forcément un avantage en tant que tel. Allez, une petite analyse SWOT, les forces et les opportunités d'un côté et les faiblesses et les menaces de l'autre pour le projet. Alors, ce qui est force et opportunité, nous avons les innovations techniques. Effectivement, l'approche de la base de données en globe, c'est ultra intéressant. L'équipe qui est expérimentée, qui est derrière finalement la fondation SUI qui finance notamment le projet. Les performances exceptionnelles de la blockchain SUI et du projet. La sécurité qui a été auditée pour le protocole, la croissance de la DeFi, notamment sur la blockchain SUI, et l'adoption institutionnelle qui arrive pourrait être favorable à ce projet. Toutefois, ça reste sur la blockchain SUI et non sur Ethereum ou Solana. Alors je dis pourquoi pas. Les faiblesses et les menaces que l'on peut rencontrer pour le projet, c'est totalement dépendant de la blockchain SUI. S'il y a un gros problème sur ce projet
qui essuie effectivement le projet annexe de Deep pourrait poser des problèmes. Ensuite, c'est un projet qui est récent, on va aller voir la date. Complexité technique de mise en place, c'est pas simple. C'est complètement concurrent des sexes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une multitude d'échanges qui sont centralisés, qui commencent à être validés au niveau du MiCA ou de MiCAR pour l'Europe. Et ça risque de faire très très mal aux plateformes décentralisées parce qu'il suffit qu'effectivement il y ait une nouvelle réglementation qui arrive et les jetons qui se trouveraient ou les cryptos qui se trouveraient sur ce type de plateforme ne pourrait plus être réintégré ou réutilisé. Et ça prend au nez de l'ensemble des plateformes décentralisées. Je sais que ça va en faire crier certains, mais c'est une réalité. Ensuite, la volatilité des marchés pourrait faire que effectivement investir sur cette crypto-monnaie, c'est plutôt risqué si celui-ci continue à chuter. Allez, la vie finale en termes d'objectifs, pour moi, ça vaut un 7,5 sur 10. Les points positifs, je te les rappelle, innovation technique et solide, adoption prometteuse, équipe et sécurité fiable. Les points d'attention que tu dois relever sur ce type de projet, c'est la dépendance à suivre, la volatilité et la concurrence intense qui existe sur les plateformes décentralisées. Pour faire court, ma recommandation finale, si j'avais à investir dessus, il faut avoir une tolérance au risque moyenne à élevée pour investir sur la crypto-monnaie Deep, voilà, tout simplement. Un intérêt également pour l'innovation et surtout la défi et être sûr qu'il y ait une croissance de l'écosystème qui soit véritablement présente. Donc, si j'avais à investir sur le projet, voici mon allocation. Ça ne serait jamais plus de 0,5% de mon portefeuille diversifié. Alors attention, portefeuille diversifié, j'enlève Ethereum et j'enlève Bitcoin parce que pour moi, ce sont les bases qu'il faut avoir en portefeuille. Donc, dans toutes les petites cryptos volatiles, pour la halte saison, si j'avais à investir, je mettrais 0,5% maximum. Et puis, mon horizon temporel serait de 6 à 18 mois, c'est-à-dire laisser le bull run se faire et l'arrivée de la halte saison jusqu'à la fin de la halte saison, donc 6 à 18 mois. C'est comme ça que je vois les choses pour ce projet. Maintenant, d'un point de vue un petit peu plus technique, naturellement, je t'ai réalisé une mise au point avec les supports et les résistances selon les points pivots de Fibonacci. Ici, on est sur une bougie égale une journée. C'est sur Bybit, puisqu'on peut l'acheter sur Bybit. Tu vois qu'ici, le projet, il est né. Attends, on va te mettre ça là. Ici, il est arrivé le 14 octobre 2024. Il est fortement monté ici pour aller au fameux 34 centimes dont je t'ai parlé tout à l'heure. Il s'agit du dernier ATH pour redescendre tout à fait au niveau plancher qui était un petit peu au-dessus du prix d'introduction, mais très 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 bas. Il est fortement remonté au mois d'avril pour aller chuter. Et là, aujourd'hui, attention, on va grossir pour que tu vois ça. Plutôt aller taper ce support des 0,1310, 0,1320. Tu vois ici en fin de mèche. Ici, la bougie a plutôt tendance à vouloir remonter. Ça veut strictement rien dire naturellement. Pour aller taper ici le middle parce que ici, nous avons en jaune ici le middle, la ligne qui est jaune. Le middle, c'est-à-dire le prix moyen de cette crypto qui est à 16 centimes 80, 16 centimes 90. Tu vois qu'on est quand même bien en deçà. Première résistance, c'est la R1 qui est ici, qui est à 20 centimes 10. La R2 qui est à 22 centimes 20. Voilà. Moi, je ne rentre pas sur ce projet. Je t'en parle parce que déjà, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé une analyse rapide de ce projet, ce que je viens de faire. Je t'ai donné les objectifs possibles courant 6 à 18 mois, en tout cas pour 2025. Je t'ai mis les derniers supports, les dernières résistances. Si tant est que je change d'avis, je ne manquerai pas de te faire une vidéo pour me positionner sur cette crypto-monnaie. Voilà, si toi tu possèdes en portefeuille du Deep, n'hésite pas à me le dire directement dans les commentaires. Si tu es d'accord sur ce que je t'ai dit, également tu peux me le dire. Et si tu es si tu trouves que je suis complètement à côté, n'hésite pas à le faire également. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce vers le haut et je te rappelle que sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Bon investissement à toi.